Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Une icône de la musique béninoise s'en est allée. Celui-ci ne chante pas pour chanter, mais plutôt pour éduquer et conseiller. Janvier Denagan Honfos s'est éteint hier en Allemagne. Tout le monde musical est en deuil et la rédaction de ESAE TV partage avec eux les vives émotions de cette consternation. Nous présentons nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Les confrères de la presse écrite en parlent ce matin, à suivre dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Un bref rappel du parcours emblématique de l'illustre disparu. S'en suivra la page des sports qui vous sera présentée par Kolom Oussou. Et enfin, d'émission, Nansérine Fatoumbi sera de la partie pour l'horoscope du jour. C'est tout pour la préface de cette émission matinale. On se retrouve dans un court instant, juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: malversation financière dans le domaine de l'import-export. La brigade économique et financière à la trousse des faussaires. Déjà 31 commissionnaires agréés en douane convoqués. Des détails sur les dites convocations à la page 3 de la livraison de ce mardi de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: administration décentralisée, reddition des comptes à Abomey-Calavi dès ce jour. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: contrôle fiscal. À l'ère de la numérisation des budgets nationaux, 30 pays harmonisent les méthodes. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur véhicule le titre suivant: pour avoir appliqué une vieille tradition, des dignitaires du culte Zangbeto déposés en prison. L'événement du jour, titre en manchette ce matin: budget de l'État exercice 2022, soit 11,5 milliards de francs CFA pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Toujours à la une du même canard ce matin: abolition de la peine de mort. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, évoque la situation du Bénin et tire les leçons. Des détails sur ce titre à la page 8 de la livraison de ce matin du journal. Le grand jury nous informe que surpris en flagrant délit à 4 heures du matin, un jeune homme déposé en prison pour avoir violé une folle. Le quotidien First Info titre ce matin à la une: acte de reconnaissance de la commune d'Abomey-Calavi. Les ambassadeurs du développement distinguent le maire Angelo Arwandino et son conseil municipal. Éduc Action, quotidien spécialiste des questions éducatives, titre ce matin: suite et fin de l'affaire école primaire publique Egbedje, des enseignants s'imposent. Des détails sur ce titre du confrère qui relaie le fruit des investigations mûries. C'est publié aux pages 6 et 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une
Du même canard ce matin, 30 ans après la conférence des forces vives de la nation, un colloque international s'ouvre ce jour à l'université d'Abomey-Calavi pour une relecture de la FLAC. Toujours à la une de éducation de ce matin, budget 2022 du ministère des enseignements maternels et primaires, l'extension des cantines scolaires et l'aspirana comme priorité. Toujours à la une du même quotidien spécialiste des questions éducatives, résultat du concours d'agrégation du CAMES à Cotonou, 117 admis sur 198 candidats, 17 professeurs décorés. Info Matin titre ce matin en manchette, bradage de réserve administrative après Abomey-Calavi, la cité historique d'Abomey dans l'œil du cyclone. Toujours la une de Info Matin de ce matin. La gestion de l'ex-maire Blaise Ahanzo indexée, la liste de tous les acquéreurs bientôt publiée. Toujours à la une du même canard ce matin, recours du Bénin devant la FIFA RDC Bénin, la décision rendue ce jour. Toujours à la une du même canard ce matin, affaire de la veuve et de son amant chicoté à Révier, 8 dignitaires du culte Zangbeto mis aux arrêts. L'économiste titre ce matin en manchette, zone industrielle de Glodjibé, la PIEX et CIPI Bénin présentent ses atouts aux investisseurs. Le Grand Regard apporte un regard ce matin sur les opérations main propre dans l'administration béninoise de l'insomnie pour des agents de l'État. Le quotidien Matin Libre consacre sa manchette de ce matin à la suite à l'article sur l'anarque des bons d'essence. JNP donne sa version des faits, la connexion Internet en cause. Des détails sur ce droit de réponse à la page 2 de la page du matin du Canard qui titre également à la une ce matin, escalade des viols sur mineurs et violences faites aux femmes, ça devient inquiétant, alerte le confrère, école, famille, société, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, musique, deuil, janvier Denagan Ronfort n'est plus. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin, microfinance et autonomisation économique de la femme. Les succès du Bénin inspirent le Congo. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Assemblée nationale. Abimbola, Yahi et Kenom devant la commission budgétaire hier. Le compte rendu est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin, Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement sur l'exécution de grands projets par le gouvernement. L'ambition du président Patrice Talon n'est pas d'effacer les œuvres de ses prédécesseurs. Retrouvez la transcription intégrale des propos du porte-parole du gouvernement dans les colonnes de la livraison de ce mardi du quotidien Le Matinal. Dabarou parle ce matin en manchette de la campagne 2021-2022 de commercialisation de soja au Bénin. Les défis qui attendent les acteurs de la filière et le gouvernement vous sont présentés à la page 2 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, 4e édition de la foire internationale de Parakou, Zimé Chabi et Toko s'adressent aux médias ce jour. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, projet de loi de finances 2022, les mesures sociales et économiques portées par le budget. Toujours à la une du quotidien national d'information, création de l'école des métiers du numérique, des diligences pour la construction du plateau technique. Le Béninois libéré enfin pour finir ce matin, découverte de 2,5 tonnes de 2,5 tonnes et de 780 kg de drogue au Bénin. Le dossier bientôt enterré selon les informations du confrère. Tout le monde a mangé, rapporte-t-il. Taraf Nasser a mouillé tout le monde au profit de Philippe Assa, son employé et lui-même. Que cache le confrère à travers ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même canard qui s'interroge ce matin et titre arrestation des prostituées par le préfet du département du Littoral. Que reproche vraiment Alain Orla à ses sœurs et mères, s'interroge le confrère. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin face au silence du pouvoir et de la justice au sujet de Banamé. Les vérités de Bertin Kohovi au président Patrice Talon sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du Canard, ainsi que le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort à Paris. Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, évoque la situation du Bénin et tire des leçons. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Tifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.
Bonjour à toutes et à tous. Deuil dans le monde artistique, la vedette de la chanson béninoise vivant en Allemagne s'est éteinte. Il s'agit de Janvier Denagan Renfort, décédé à l'âge de 54 ans dans son pays d'accueil des suites d'une maladie. L'artiste béninois naturalisé allemand est né le 12 mars 1967 à Porto Novo. Janvier Denagan est parti, mais comme l'indique son nom, ses œuvres survivront. Artiste aux multiples facettes que l'on peut appeler Aziza, ce qui signifie le génie de l'inspiration, Denagan Janvier Renfort est à la fois compositeur, danseur, comédien, musicothérapeute et barde de la culture Aïnovi. Ariz IIP, développeur et opérateur panafricain de classe mondiale des parcs industriels, et Fibre Trace, leader mondial de la technologie de fibre traçable, ont annoncé ce lundi 22 novembre 2021 un nouveau programme pilote de traçabilité de la production des vêtements et filiatures produits à Glodjibé, zone industrielle en République du Bénin. Le partenariat entre Ariz et Fibre Trace positionnera le Bénin à l'avant-garde des innovations et technologies textiles, amélioration de la visibilité, résilience, sécurisation économique, compétitivité et la création, d'une chaîne de valeur florissante pour l'agriculture avec une capacité de traitement de 98 000 tonnes de coton fibre par an d'ici la fin de l'année 2023. La lutte contre l'insécurité s'intensifie au Bénin afin d'éradiquer ce phénomène de l'insécurité à l'approche des fêtes de fin d'année. La police républicaine veille au grain. Aussi, le gouvernement compte entreprendre des mesures fiables contre l'installation des vidéos de surveillance dans les espaces publics pour bannir ce phénomène. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou livrent leur impression à ce sujet. Écoutons-les au micro de Nansrine Fatoumbi et de Jeff Tewonge. Le commissaire central, je le remercie beaucoup, il est dans son droit, c'est son boulot. Donc s'il juge, parce que vers les fins d'année comme ça, il y a beaucoup de brebis galeuses, c'est-à-dire les bandits, les braqueurs, les coupeurs de route, même sur les grandes axes aussi. Donc ça fait partie de la sécurité nationale du territoire. Vous voyez, donc c'est une bonne chose de sa part. Je le remercie encore une fois de penser à ça pour la quiétude des paisibles populations du Bénin. Vous savez, quand les fêtes s'approchent, il y a toujours l'insécurité. Les gens veulent coûte que coûte fêter. Donc la police républicaine investie d'une mission doit protéger les populations et les biens et les personnes. Sur ce plan, je pense qu'elle ne fait que son travail. C'est une bonne chose parce que vous le savez très bien, à l'approche des fêtes, les gens ont besoin d'argent. Et quand ils ont besoin d'argent et qu'ils n'en ont pas, ils vont faire les banques, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire pour avoir un peu d'argent. Voilà. Donc c'est bien que le gouvernement lutte contre cette insécurité-là. Selon moi, c'est une bonne initiative qui donne une bonne impression au gouvernement en place de pouvoir lutter contre l'insécurité. Bon, la procédure elle est bonne. Mais est-ce que ça serait pour une longue durée ou bien c'est juste pour une courte durée pour pouvoir influencer les patriotes ou la population? Ça, c'est une question. Mais si c'est pour une longue durée, ça permettra aux citoyens de mauvaise foi, je veux dire des citoyens qui sont là pour pouvoir garder ou bien détruire en quelque sorte les initiatives de l'État, qu'on peut les contrôler davantage. Nous avons besoin d'être en sécurité, d'être sécurisés. Et j'aurais appris la semaine passée qu'une première opération a été effectuée à Zongo, où il y a un malfrat qui a été tué. Nous ne sommes pas les professionnels de la sécurité, mais c'est capital. Lorsqu'on parle de l'insécurité, si vous parlez de l'insécurité, c'est parce qu'on
on a manque d'abord de sécurité. Ce qui veut dire, qui fait la sécurité? Ce sont nos forces armées qui font nos sécurités. Donc si vous parlez aujourd'hui de l'insécurité encore en période de fête, ce qui veut dire que nous ne sommes même pas sécurisés. Donc l'État doit renforcer encore les armées. L'État doit chercher à... Peut-être si c'est parce qu'il y a peut-être manque d'armées qu'aujourd'hui nous sommes en train de suivre quelque chose de l'insécurité. L'État doit chercher encore dans ce domaine à, disons, engager plus de jeunes qui veulent se lancer dans l'armée. Parce que lorsqu'ils se lancent dans l'armée, c'est parce qu'ils cherchent à protéger leurs citoyens. L'État est le garant de la sécurité de la population. Donc ce n'est même pas en période des fêtes. À tout moment, ils doivent garantir notre sécurité. La question de sécurité est une question générale concernant tous dans le pays, citoyens comme on le dit. Mais avec les spécialistes qui ont compris que nous allons à une fin d'année et qu'il y a de ces genres de choses qui arrivent par moment. Et de temps en temps, on attrape tel voleur là, tel braqueur là. Je félicite la police nationale qui vient de lancer cette opération dont il a dénommé Gboglé. En tant que citoyen, je leur dis merci. Pour moi, c'est une très belle initiative. Je n'en avais aucune idée, je n'en savais rien. Je viens juste d'apprendre ça. J'apprécie ça positivement, c'est bien. C'est un bon truc. Mais... On doit plus motiver les policiers à mieux travailler. Normalement, la direction générale de la police doit avoir une cantine spéciale. Chaque patrouille, après 2 heures de temps, revient là, on doit leur servir café, ils mangent, ils repartent. Vous voyez. Et à chaque coin de la rue, un policier ne doit pas rester 24 heures dans un endroit. Non, ce n'est pas sécurisant. Il fait 2 heures, 3 heures, on le change, on l'envoie ailleurs. Et comme ça, avec cette routine-là, ça va bien marcher. L'association Jeunes Filles Mères Engagées JFME organise à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles mères, démunies, handicapées ou non, une campagne de sensibilisation. La présidente de l'association Cherifatou Sani nous explique sur le sujet. Elle s'exprime au micro de Anaël Dourou et de Carles Kitome. Notre association, elle est spécifiquement pour les filles mères, c'est-à-dire les filles âgées de 13 à 20 ans. Donc, elle vise à donner une seconde chance à ces filles mères de révéler leur potentiel à travers l'éducation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, sur le leadership féminin et le respect de leurs droits. Parce que quand on dit une fille mère, on pense qu'elle n'a plus le droit. D'autres témoignages en disent que elles n'ont plus de valeur, elles n'ont plus de chance d'avoir accès à des postes de responsabilité. Donc à ce stade-là, nous, on lutte pour ça, pour que leurs droits soient respectés et qu'elles ne subissent plus de violence. Du 25 novembre au 10 décembre, nous avons une campagne pour la lutte contre les violences faites aux filles, aux femmes et principalement les filles mères. C'est dans le cadre des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous allons commencer notre campagne le 25 sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, mais principalement en présentiel le 4 décembre à Porte-Novo, le 7 décembre à Boïcon et à Djougou. La cible principale, ce sont les filles mères. Et on ne peut pas avoir filles mères sans avoir garçons, parce que ce sont les jeunes garçons et les jeunes femmes qui se mettent ensemble pour avoir pour donner une fille mère. Donc la campagne va se dérouler en présentiel, comme je l'avais dit, à Porte-Novo, avec la présence des formateurs qui vont les former sur le thème non à la violence faite aux filles et aux femmes, comment s'y prendre. Pour la participation, nous avons lancé un appel à sponsors et partenaires qui pourront accompagner ce projet. Ça peut être par le mécénat et vous apporter, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas faire révéler leur identité, donc ils peuvent apporter en numéraire comme en apport financier et autres. Ça peut être des dons à l'endroit des filles mères démunies, parce que nous travaillons plus essentiellement sur les filles mères
des zones rurales. 80% ce sont des filles mères des zones rurales. Voilà. Donc nous attendons de la part de tous ceux qui peuvent en dons numéraires pour accompagner ce projet, parce que c'est l'un des sous-projets du projet Ça suffit. Donc ça commence par la campagne, la sensibilisation sur la violence faite aux filles et aux femmes. Ensuite, ça va continuer sur la fête sans grossesse. C'est-à-dire, voilà, nous sommes en fin d'année, donc c'est la période où les filles tombent enceintes et autres. Donc pour éviter les cas de grossesse précoce, donc nous allons faire une sensibilisation aussi sur les fêtes sans grossesse et ainsi de suite. Parlons toujours de campagne de sensibilisation contre les violences. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, en partenariat avec le FUNIAP, lance ce matin à l'université d'Abomey-Calavi une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et la lutte contre le VIH-Sida. Le dénommé 16 jours d'activisme va s'achever le 1er décembre 2021. La DECOUS, Ghislaine Claude Fagboron, expose les objectifs de cette campagne. Elle s'exprime au micro de Larios Setondé Adjagbeno. Nous allons démarrer le lancement d'une plateforme de dénonciation des violences basées sur le genre sur le campus d'Abomey-Calavi et le campus de Parakou, toujours avec le soutien de notre partenaire, le FUNIAP. L'objectif, c'est que si nous n'arrivons pas à zéro violence, que nous puissions quand même faire baisser les violences sous toutes ses formes, partout. Avec le FUNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui appuie le COUS dans cette thématique depuis des années, depuis 4 ans, et je voudrais vraiment lancer un appel à tout le monde pour que nous puissions cesser les violences faites aux femmes et aux filles. Ce n'est pas seulement les violences physiques, il y a les violences verbales, il y a la privation de certaines choses, il y a les violences psychologiques et c'est la paix que nous prônons dans notre pays, dans tous les ménages, dans toutes les familles et dans la cité. Donc je demande à tout un chacun de prendre sur lui pour éviter toute forme de violence sur les femmes. Les biens culturels pillés dans les palais d'Abomey par les troupes françaises en 1892 sont arrivés au Bénin le 10 novembre dernier. Une cérémonie a été organisée à la présidence de la République pour célébrer ce retour réclamé, négocié et obtenu par le président Patrice Talon. Je vous propose un condensé des temps forts de la semaine culturelle du Bénin qui s'est déroulée du 26 octobre au 1er novembre 2021 au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris en France et la signature de l'acte de transfert de propriété entre la République française et le gouvernement du Bénin. Suivons ensemble. C'est un événement historique et depuis la semaine, je n'ai pas eu le temps d'être là à cause du boulot. Et vu que l'événement touche à sa fin, pour moi, il fallait que je sois là pour voir quand même tout ce qui va être restitué. Le sujet nous importe, nous le suivons depuis très longtemps. Nous suivons sur la restitution des trésors royaux du Bénin et sûrement demain pour les autres royaumes africains qui ont été dépossédés de notre culture identitaire et culturelle. J'adore le musée du Quai Branly, j'adore les arts premiers, donc j'ai trouvé que l'exposition était magnifique. C'est vraiment splendide, c'est très bien mis en valeur également, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une belle expérience, très très belle expérience, je suis ravie. Je voudrais remercier le président de la République pour cette confiance à toute l'équipe que nous constituons pour pouvoir mener à bien ce projet d'envergure, ce projet historique. Je peux dire que la semaine culturelle béninoise en France est une première et c'est une semaine qui permet de faire le focus sur notre pays. Donc toutes ces composantes culturelles,
Vous voyez, nous parlons, c'est vrai, de patrimoine avec nos 26 œuvres et au-delà, mais nous parlons également de cinéma, nous parlons de musique, nous parlons de nos chercheurs dans différents domaines qui ont trait à la culture et au patrimoine. Et c'est un instant bénin que nous avons à Paris pendant une semaine où, vous avez certainement remarqué ça, le Bénin fait la une des journaux nationaux, bien évidemment, des médias nationaux, mais également internationaux. Les œuvres qui ont quitté mon pays avant ma naissance et puis voir le concert aussi et soutenir vraiment le peuple de mon pays. Mais écoutez, Sagouan Danalou, l'homme orchestre, comme vous l'avez souligné, c'est une fierté d'avoir assisté à ce concert qui marque justement la fin de l'exposition. Et c'est vraiment un immense plaisir voilà, d'écouter autant d'instruments que joue cette fierté nationale. Je suis venu voir en fait la remise des trésors royaux du royaume de Dahomey, et puis ainsi que les deux concerts, celui de ce soir et celui d'hier soir, où j'ai pris énormément de plaisir à écouter de la musique béninoise que je connaissais assez peu alors que j'ai des amis béninois. Voilà. Compatriotes. Je voudrais vous dire avant tout que la demande de restitution s'inscrit dans un dialogue avec la France dans le cadre d'une coopération muséale et patrimoniale. Les œuvres sont aujourd'hui prêtes à partir. Après leur exposition lors de la semaine culturelle béninoise qui leur était dédiée au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui a eu un immense succès auprès du public, elles ont été emballées par des conservateurs béninois et français dans des caisses. Elles sont désormais à l'aéroport, prêtes à repartir avec vous, Monsieur le Président, vers leur pays, vers le peuple béninois. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ces œuvres, mais aussi pour le partenariat entre le Bénin et la France. Un partenariat d'État à État, de professionnel à professionnel, de société civile à société civile, de jeunesse à jeunesse. Un partenariat entre égaux. Par ma voix, c'est le peuple béninois tout entier qui vous exprime sa gratitude et ses félicitations pour votre clairvoyance et votre courage qui ont permis de franchir le cap du tabou de la restitution. Bravo. Bravo, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, cher Président, convenez avec moi que la restitution de 26 œuvres que nous consacrons aujourd'hui n'est qu'une étape dans le processus ambitieux d'équité et de restitution des patrimoines mémoriels estorqués jadis au royaume du territoire du Bénin par la France. Monsieur le Président, il est regrettable que cet acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction.
En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le Dieu Goût, œuvre emblématique, représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fa, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé et beaucoup d'autres, continuent d'être détenus ici en France aux grandes dames de leur ayant droit. Ces œuvres que je viens de citer et les autres, l'espoir de leur retour au pays est désormais permis grâce à vous. C'est extraordinaire. Pourquoi n'allons-nous pas nous congratuler, franchement, pour ce tout premier épisode, en attendant de nous retrouver à nouveau bientôt sur ce même écran pour la suite. J'ai pas de doute. Et je voudrais vous dire, take 5. Les personnes impliquées dans la bastonnade d'une veuve de 60 ans et de son jeune amant surpris en plein débat sexuel ont été déposées en prison. Placés en détention provisoire successivement au commissariat de Bopa et de Commun, le séjour carcéral de 7 dignitaires de culte Zangbeto et d'un chef village de Ouassakboji, arrondissement de Posotomé, dans la commune de Bopa, va se poursuivre. Les 7 dignitaires et le chef village ont été déposés à la prison civile de Lokossa à l'issue de leur présentation la semaine dernière au procureur de la République près le tribunal de deuxième classe de Commun. Rappelons que les faits remontent au début du mois de novembre 2021. Les mis en cause ont été interpellés à la suite de la bastonnade d'une veuve âgée de 60 ans et d'un jeune homme surpris en plein débat sexuel. Selon les témoignages, les 2 tourtereaux ont été battus sur la place publique sous les ordres des dignitaires en vertu d'une pratique qui interdisait ces genres de relations dans la localité. Un jeune homme a été placé en détention après avoir été surpris en plein débat sexuel avec une femme atteinte de maladie mentale dans la nuit de ce samedi 20 au dimanche 21 novembre 2021. Alerté par les cris de cette dernière, un homme qui faisait son activité physique aux environs de 4 heures du matin au quartier Zongo dans la commune de Lokossa a administré une gifle au violeur qui prend la fuite, mais l'individu a été rattrapé et conduit sur les lieux du viol. Ce dernier a été interpellé par l'équipe de patrouille de la police. L'inculpé a été gardé en prison et en attendant son procès. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusel TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération internationale de football association va statuer ce jour sur la réclamation formulée par le Bénin pour contester l'issue du match contre la RD Congo, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Faut-il le rappeler, la RDC a battu le Bénin sur le score de 2-0, mais la partie béninoise a noté des irrégularités dans les remplacements effectués par le sélectionneur des Léopards, Hector Cooper. Elle a donc saisi l'instance suprême du sport roi. L'international béninois Michael Poté et le club Menemen Sport ont résilié d'un commun accord leur contrat avec effet. 2 mois et demi après son arrivée dans le club turc, Michael Poté
a confirmé son départ à travers un message de remerciement à son désormais ancien club sur sa page Facebook. Les réelles raisons du départ de l'attaquant du club de 2e division de Turquie ne sont pas encore connues. Michael Poté a enregistré 395 minutes en 9 matchs avec le club turc. Poté est actuellement en Turquie pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Aspac FC a manqué le coach de prendre seul les commandes sur la zone C de la Ligue Pro de football samedi sur leur nouvelle installation à Top 4. Les Portugais ont été contraints au partage des points par Sitatunga FC 0-0 alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour passer devant Coton FC. Malik Touré, entraîneur d'Aspac, et son capitaine Julien Agonon expriment leur regret. Quand vous me regardez, vous constatez tout de suite qu'il y a une grosse déception. Il y a une grosse déception. C'est vrai que même si on n'a pas perdu le match, pour moi c'est une défaite, c'est synonyme de défaite. Parce que c'est une défaite, pourquoi? Parce que c'est un match à domicile. Voilà. Donc grosse déception. Et c'est ça qui fait le charme de ce sport-là. Vous voyez, dernier au classement, promu, mais ils tiennent tête à une équipe qui est habituée à ce championnat. Les matchs ne se ressemblent pas. Il y a un gros regret, mais on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler en espérant que des jours meilleurs soient devant nous. Effectivement, c'est raté. C'était l'opération, ce sont les calculs que nous avons eu à faire. Prendre d'abord les points et prendre prudemment la tête en attendant ce qui va se passer le week-end prochain parce que nous on ne joue pas. Voilà, c'est raté, mais bon voilà, on ne va pas s'apitoyer là-dessus. On va continuer à travailler et demain sera meilleur. Nous aussi, nous sommes un peu déçus compte tenu de notre prestation de cet après-midi. On a poussé. Malheureusement, on n'a pas pu trouver ce seul but-là pour avoir les 3 points. Et en deuxième partie, nous avons essayé de donner un rythme au jeu, d'imposer notre façon de jouer. C'est ça qui a fait que la deuxième partie a été très différente de la première partie. Du côté de Sitatunga FC, le néophyte a engrangé son premier point dans l'élite béninoise grâce à ce nul. Moukaïla Issoufou est satisfait de la prestation de ses poulains. Il débriefe le match au micro de cet Ondelarios Adjagbeno. Pour le public, c'était d'avance. Mais on a su quand même gérer le match. À un moment donné, quand on a vu que les gars étaient totalement sur nous, on a dû reculer quand même pour pouvoir quand même au moins prendre un point. Parce que 0 point depuis, c'était pas bien. Il fallait au moins engranger au moins si c'est un point. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le match a été très dur, mais mes poulains se sont bien défendus. Et je pense qu'ils méritent quand même d'avoir un point sur l'ensemble du match. On était dos au mur. Si on vient ici pour prendre encore 0 point, 3 matchs, 0 point, vous verrez, le moral sera totalement à terre. Donc tout le monde sait très bien qu'il faut nécessairement venir ici faire un résultat pour quand même remonter le moral, que ce soit à notre public, aux joueurs, aux dirigeants aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile. Aspac, c'est une grande équipe. Ça n'a pas été facile, mais quand même on est arrivé quand même à prendre ce point-là. On va jouer contre Adija le dimanche. Là maintenant, je pense que là-bas, on va tout possible. On va faire tout possible pour quand même aller prendre les 3 points pour rapidement se positionner dans le classement. Les lauréats des trophées JP Sport meilleur personnage sportif 2021 sont connus depuis le dimanche soir. La pongiste Chancy Alima, catégorie sportif, Alima Sourakatou Yaro, le président de la Fédération béninoise de volleyball, catégorie dirigeant, et le journaliste Damien Tolomissi sont les vainqueurs de la 5e édition. René-José Sagbo, le président du comité d'organisation, a proclamé les résultats des votes au cours de l'émission Cap Sport Weekend. À l'issue du vote, nous avons M. Damien Tolomissi qui l'emporte avec 325 points. Il est suivi de Sani Fatay Abdoul, deuxième avec 234 points. Troisième, nous avons René Soglo de Fraternité FM avec 185 points. Quatrième, nous avons Wahab Issifou du quotidien Diman, Parakou. Venant Sagono Pessi de la Radio Nationale, 5e avec 86 points. Juste à Outiémen, il est 6e. Et enfin, nous avons Issa Amadou, 25 points, qui est 7e. Donc, Ablam Yamesso est non classé.
Ici, la première place revient à M. Ali Souaka Touyaou. Il est le président de la Fédération béninoise de volleyball, qui l'emporte avec 857 points, suivi du président de la Fédération béninoise de tennis de table, Sounou Ferdinand, deuxième avec 345 points. Fawad Din Baboni, troisième avec 275, c'est le président de US Baboni Football Club. Quatrième, vous avez Mathias Deguenon avec 240 points. Cinquième, Romian Razmet avec 133 points. Sixième, Gaston Zossou, président de l'Autopopo, avec 114 points. Et septième, 72 points, Marius Tizobozo. Donc nous avons la Fédération de roller. Donc ici, le président Minavoie n'est pas partant, il est non classé. Ici, nous avons été agréablement surpris parce que c'est la première fois que nous avons quand même un tel score, 1205 points. Ah mais c'est à l'effort ça. Et ça, c'est la première fois en 5 ans que nous l'avons. Et si nous voulons tirer un coup de chapeau à cette pongiste, on l'appelle Chancia Cynthia Lima. C'est elle qui part avec la première place. Elle est suivie de cycliste Bachiki Abdoul Idrissou, deuxième avec 680 points. Troisième, nous avons le boxeur Clément Loco, 532 points. Quatrième, Cédric Routondi, 378 points. Cinquième, Raouda Demba Diallo, 342 points. Sixième, Odile Arwanwanou, 67 points. Septième, Gloriana Naoum, 60 points. Et huitième, Roland Junior Béakou, 47 points. Le comité d'organisation des trophées JP Sport a innové cette année avec des distinctions spéciales. Marcelin Bokovet et Félix Sondé Pépéripé en sont les premiers récipiendaires. Retrouvons René-José Sagbo pour plus de précisions. Pour ce qui concerne les trophées spéciaux, nous en avons deux. Nous avons un premier trophée de la meilleure personnalité sportive 2021. Donc, on l'a appelé JP Sport Gold Personality. Gold Personality. Gold Personality. C'est JP Sport qui décerne ce trophée. Et le deuxième, c'est le meilleur journaliste sportif de la dernière décennie, des 10 dernières années. Et on l'a appelé Gold Sport Journalist. Donc, Gold Sport Journalist. Décerné par JP Sport. Alors, pour la première distinction, meilleure personnalité de l'année, la distinction part à M. Bokovet Marcelin. Bokovet Marcelin, il est le président de Asvo Football Club et membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Alors, très rapidement, nous l'avons dit clairement, l'auteur de ce trophée est celui qui a contribué à la réalisation des objectifs de JP Sport. Alors, depuis plus de 2 à 3 ans, aujourd'hui, il faut que beaucoup comprennent, ce n'est pas seulement le côté financier, non, on n'est pas là. Mais pour quelqu'un qui vous suit, qui vous soutient moralement, tout ça, rares sont ceux-là, même dans les périodes de difficulté. JP Sport a eu à ses côtés M. Marcelin Bokovet. Et le second maintenant? Et la deuxième catégorie au niveau des journalistes qui est décernée à l'homme de médias qui a marqué l'actualité de la dernière décennie, le trophée part à M. Félix Sondé PPIP. FSP, hein? Je crois quand même que donc, ça pourrait être bien mérité ça. Pour ce qui concerne le parcours de celui-là, depuis 2003, voilà, depuis 2003, nous suivons ce truc. Vous savez, JP Sport est né, ça fait 18 ans. KPFM était là. On était à Papa avec M. Jérôme Carlos, Wilfried Ahuarsou, Mano, etc. Il avait aussi Guy Papo. Avec Félix Sondé Pépéripé, Hugues Souzunon Issa, c'était toute une famille en ce moment. Donc depuis tout ça, si vous voyez un peu le parcours
de l'homme jusqu'à aujourd'hui, vous devez déjà comprendre que... Il mérite amplement. Donc, voilà, il mérite amplement. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Le 19 décembre, donc c'est la remise officielle des trophées, les 3 premiers de chaque catégorie et bien sûr les 2 des trophées spéciaux recevront ici dans cette salle leur prix. Au cours de la cérémonie de remise des prix, d'autres acteurs du mouvement sportif béninois vont être également honorés à travers des attestations de reconnaissance pour leurs œuvres et services rendus à l'équipe de JP Sport. Pour vous donner déjà une grosse idée, bien sûr, nous avons Rada Motoyosi, nous avons nos 2 animateurs fétiches qui seront distingués pour leur mérite. Mesme Afano et Prosper Vondianoukon, ça c'est obligatoire parce que depuis 5 ans, vous nous accompagnez. Vous aurez d'autres acteurs, vous avez 2 arbitres, hommes et dames. Je voudrais, avant de vous renvoyer à la liste qui va être publiée dans les minutes à venir, rappeler que cette année, nous allons également profiter pour reconnaître les mérites de nos collaborateurs immédiats parce que depuis 5 ans, nous avons certains qui travaillent et je ne vais pas mettre mon cher Layo Sadiabeno mal à l'aise, mais lui a annoncé qu'il est distingué et je vais vous dire pourquoi. Beaucoup ne le savent pas. Layo Sadiabeno est membre fondateur des trophées JP Sport. Ça, il faut que les gens le sachent. Il n'a jamais voulu qu'on le dise, mais je suis obligé de le dire parce que je nous connais. Et donc, sous ce statut, il mérite de la part du président que je suis toute la reconnaissance parce que je me souviens bien, cette initiative a été prise il a plus de 5 ans du côté d'Abomey. On était à Abomey à un tournoi quand ça a germé les trophées JP Sport. Merci beaucoup. L'AS Cotonou a été tenu en échec face à Éternel FC le samedi 20 novembre 2021 au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 4e journée de la Ligue Pro. Suivez le résumé de la rencontre avec Emmanuel Akogou. Annoncé comme moment de relance et confirmation, cette 4e journée est plutôt frustrante pour l'AS Cotonou. Les jaunes et noirs ont été neutralisés par Éternel Omnisport malgré les multiples occasions de but, ce qui laisse un goût amer à Tiamiou Youssouf, coach de l'AS Cotonou. On avait les occasions, on a eu pas mal d'occasions, on n'a pas concrétisé. On a préféré jouer aussi le contre parce que on a senti déjà une fatigue. On a remplacé, on a mis 3 joueurs pour renforcer ce qu'on a espéré d'eux. C'est pas ça, mais on a préféré jouer le contre-attaque. C'est pour ça que l'équipe adverse était beaucoup plus pesée sur notre camp. Golou Kofi, entraîneur principal de Éternel Omnisport, est déçu par l'attitude de son équipe. On aurait plus mérité que ça. On a eu pas mal d'occasions en première partie. Et nous sommes rentrés au citron. Il y a eu à intervenir par rapport à cette situation, de garder toujours la patience, d'être serein dans la surface de réparation, mais ça ne vient pas, Le plus difficile, c'est de créer les occasions. Ils en ont créé, mais comment propulser le ballon au fond des filets, c'est ça. L'éternel problème de l'Éternel FC. À chaque fois que nous arrivons au match, nous retournons avec des remarques et nous travaillons là-dessus. Nous avons encore une semaine devant nous, avant l'autre match. Donc j'espère bien que ça va se corriger dans l'avenir. En attendant la 5e journée, l'AS Cotonou reste 4e avec 5 points et Éternel Omnisport 5e à une longueur. Même scénario pour le match UPI-ONM Requin de l'Atlantique qui s'est soldé sur le score nul et vierge le dimanche 21 novembre 2021, toujours pour le compte de la 4e journée de la Ligue Pro. Pas de but entre UPI-ONM et Requin FC ce dimanche 21 novembre 2021 sur les installations de l'Université d'Abomey-Calavi. Les Awisi Wassa
ont agacé par leur inefficacité devant les buts adverses. Même scénario du côté des universitaires qui ont été contraints au partage des points. Après le score du nul et vierge, Roger Enama, coach de l'UPI-ONM, se réjouit de ce partage de points et félicite ses poulains. Satisfaction parce que j'ai fait 2 matchs, j'ai 4 points en 2 matchs, donc je vais dire merci aux enfants. Parce que c'est les enfants qui ont été réunis, ça ne fait pas longtemps. Donc à partir de là, je ne peux que les féliciter. Quand on n'a pas eu le temps de se préparer, et on joue avec des équipes qui ont eu le temps de se préparer et prendre 3 points et 1 point, je pense qu'il faut féliciter les enfants. En face, les rouges et blancs qui ont pourtant débloqué leur compteur de buts lors de la 3e journée doivent travailler davantage pour corriger les imperfections et scorer contre AS Cotonou, son prochain adversaire. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé, ASVO, a reçu le samedi dernier au stade Omnisport de Adjoun Ayema FC pour la 4e journée de la Ligue Pro. Ce duel au sein du groupe D s'est soldé sur une égalité neutre entre les deux parties, 0 but partout. Suivez le reportage de la rencontre avec Aneldo. Match nul entre l'association sportive de la vallée de l'Ouémé et Ayema FC le samedi 20 novembre 2021 pour la 4e journée de la Ligue professionnelle. Dans le stade flambant neuf de Adjoun, les poulains de Émile Enansouin de Ayema ont dominé leur hôte. ASVO, malgré la solide défense et les dribbles réussis, n'est pas parvenu à faire la différence jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes se séparent sur le score nul et vierge de 0 but partout. À la suite de la suspension des activités sportives décidée par un arrêté du Premier ministre gabonais en raison de la pandémie de la COVID-19, la tropicale Amissa Bangon ne peut avoir lieu en janvier 2022. Une nouvelle date va être étudiée lorsque la situation sanitaire va s'améliorer. Les Panthères dames du Gabon attendus hier lundi pour une mise au vert d'une semaine au Maroc et qui devrait les conduire en Inde où elles sont invitées à un tournoi international, n'ont pas pu prendre le vol parce qu'elles sont arrivées après l'heure de fermeture des enregistrements. Convoqués à 6 heures pour le vol qui devrait décoller à 8 heures, joueurs et staff sont arrivés après la fermeture des enregistrements. Une faute imputée au chauffeur qui serait arrivé en retard. La fédération gabonaise doit donc refaire des réservations pour le prochain vol à destination de Casablanca. Pour finir, vainqueur de l'édition 2020 du Golden Player, Robert Lewandowski s'est succédé à lui-même au palmarès de ce prix décerné par un média italien. Le Polonais a récolté la majorité des votes devant Jorginho 2e et Messi 3e. Ce trophée récompense les meilleurs joueurs européens de plus de 21 ans en opposition au Golden Boy. Le prix lui sera remis le 13 décembre prochain à Turin lors de la cérémonie de l'Nuvola Lavazza. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. On retrouvera demain matin pour le même exercice Anaël Dohou. Place à présent à Nansérine Fatoumbi qui nous présente les prévisions astrologiques du jour.
Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Vos sentiments amoureux vous transporteront sur un petit nuage, peu importe qu'il soit réciproque ou non. Vous adorez cet état euphorisant que vous apporte un nouvel amour côté santé. Votre vitalité va diminuer au cours de la journée. Amis taureaux, vous serez très émotifs, votre créativité et votre originalité seront en hausse. Vous attirerez le succès comme les fourmis sur un pot de miel, mais ne soyez pas prétentieux côté sentiment. Vous risquez de faire preuve d'un peu plus de timidité dans vos relations. Gémeaux, journée assez routinière, laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler à votre partenaire. Il risque de ne pas comprendre. Exposez-lui en douceur vos arguments et vos envies côté professionnel. C'est le moment opportun pour relancer une collaboration. Chers amis Cancer, journée très dynamique, n'hésitez pas à faire valoir vos droits, demandez ce qui vous revient, allez à l'essentiel, vous vous sortirez d'affaires grâce à votre esprit ingénieux et plein de ressources. En revanche, faites vos comptes et ne vous laissez pas impacter par les promotions des sites de vente en ligne, soyez raisonnable. Natif du signe Lion, côté amour, vous aurez de très bons contacts avec votre entourage et la journée s'annonce agréable. Vous pourrez profiter pleinement de cette ambiance positive pour avancer dans vos projets professionnels. Vierge, côté professionnel, ce n'est pas parce que les portes s'ouvrent qu'il faut les franchir les yeux fermés. Au contraire, soyez le plus perspicace et le plus sérieux possible. Ne vous engagez pas sur un terrain miné. Côté santé, bonne endurance physique. Amis Balance, journée très confuse, accrochez-vous et faites le dos rond. Poursuivez votre travail avec persévérance et conviction sans vous laisser perturber par des éléments extérieurs. Côté santé, les astres dynamiseront vos défenses immunitaires. Scorpion, il faut faire le tour de votre vie et constater qu'un bilan positif est là. Vous construisez patiemment, mais sûrement votre avenir sentimental. L'amour va vous accompagner sur une longue période, à condition bien sûr de faire parfois des concessions. Côté professionnel, une bonne entente avec vos collaborateurs vous encouragera toute la journée. Chers Sagittaires, journée de mise en ordre, quelques accrochages sont à craindre, mais vous retrouverez ensuite une tendre complicité avec l'être aimé. Les tensions devraient être éphémères si chacun y met du sien. Côté professionnel, notez vos rendez-vous importants. Capricorne, belle journée dans l'ensemble. Aujourd'hui, vous défendrez vos idées avec tellement de force et de conviction que vous réussirez à convaincre toutes les oppositions. Côté sentiment, votre dynamisme sera communicatif. Si vous êtes célibataire, votre liberté d'action vous semblera très primordiale. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée s'annonce sans souci. Côté sentiment, votre vie amoureuse s'annonce harmonieuse. Dans le domaine professionnel, vous serez amené à faire le point sur votre travail tout en prenant un peu de recul par rapport à certains de vos collègues. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous ferez preuve d'une rigueur sans faille et vous maintiendrez le cap que vous vous êtes fixé. Pourtant, vos compétences ne seront pas appréciées à leur juste valeur, mais les critiques à votre encontre ne vous atteindront pas. L'équilibre de votre budget, par contre, restera très stable. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé sur Euse TV. Portez-vous bien et excellente journée de travail à toutes et à tous. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.